les matins, je vais faire mon chemin. Tous les matins, mon chemin de Liban, avec des guides inoubliables, qu'on appelle Georges et Robin. Ultreya, Ultreya, Isuzeya, des roses juvénaux. C'est dans mon chemin de Liban que j'ai rencontré beaucoup de pèlerins. Vous êtes pour moi vraiment inoubliable, qu'avec vous je repartirai demain. Ultreya, Ultreya, Isuzeya, Deus adjuvanos, mais je tiens vraiment à remercier la direction du chemin de Liban. C'est pour moi un chemin inoubliable que j'ai quitté et laissé beaucoup de copines et de copains. Ultreya, Ultreya, Isuzeya, Deus adjuvanos. Je suis parti pour aller à Rome. En partant de chez moi, j'ai visité le col du Petit Saint-Bernard. Mais mon vrai départ a été de la ville de Briançon, pour arriver à Rome un mois plus tard. De la croix du Nivolet, je peux admirer le beau lac du Bourget et la très belle ville de Chambéry. C'est en montant là-haut que j'ai pris toutes mes ressources pour faire tous les chemins que j'ai accomplis. Mais je ne peux pas oublier la chapelle Saint-Saturnin, celle qui me protège dans tous mes grands chemins. La très belle ville d'Albertville a été proclamée ville olympique. C'est le président de la République, François Mitterrand, qui a donné le départ. Ces Jeux olympiques, en 1992, ont été magnifiques. La très belle ville de Moutier. C'est la plaque tournante pour aller dans les nombreuses stations de ski de la vallée de la Haute-Tarentaise. Partout dans le monde, ces stations de ski sont très connues. C'est la fierté de la France, d'où viennent beaucoup de richesses. C'est vraiment un très beau village perché au sommet de la montagne. De là-haut, on peut admirer les villes en bas, dans la vallée. Ce sont pour moi des paysages inoubliables et je suis vraiment comblé de les avoir faits. Des paysages somptueux. On peut voir des villes, des villages et des montagnes enneigées. C'est dans la vallée de la Haute-Tarentaise où l'on peut admirer toutes ces beautés. On a été vraiment très nombreux pour faire ce très beau chemin, du col du Petit Saint-Bernard à Chambéry. Je suis sûr que je ne l'oublierai pas demain. Il ne faisait vraiment pas très beau quand j'ai fait cette photo dans le brouillard. Du vent, de la pluie et du froid. C'est dans les Alpes françaises, au col du Petit Saint-Bernard. Avec des amis de l'association de Santiago de Compostela, nous avons tous fait tamponner notre crédential dans le magasin du col du Petit Saint-Bernard. Ça a été pour tout le monde une étape exceptionnelle. Mais il nous a fallu nous dépêcher pour ne pas arriver en bas dans la vallée trop tard. C'est avec l'association de Santiago de Compostela que j'ai fait les chemins du col du Petit Saint-Bernard à Chambéry. C'est dans la vallée de la Haute-Tarentaise que l'on trouve les plus belles stations de ski. C'est dans la vallée de Cée que l'on a fait étape au fond de la vallée. Dans une très agréable auberge où, entre amis, nous avons passé une très bonne soirée.
C'est avec mes enfants que j'ai fait des raquettes sur le plateau de la Fécla. C'est un plateau fabuleux. Il est très bien entretenu par la station. Quand on est là-haut, on est vraiment heureux. Je suis parti de la ville de Briançon et j'ai emprunté la Via Francigena. Je suis arrivé à Rome et j'ai visité la basilique Saint-Pierre, le Vatican et toutes ses merveilles. La très belle ville de Briançon est une des villes les plus hautes d'Europe. Ici, il y a beaucoup d'hôpitaux pour soigner toutes les maladies de notre époque. J'ai franchi les Alpes françaises en passant par le col de Montgenèvre pour aller en Italie. Montgenèvre est une station de ski très agréable. J'en garde un très bon souvenir pour le reste de ma vie. La petite ville de Susa, en Italie, n'est pas très loin de la frontière. J'ai vu des Français remplir leurs coffres de voitures de bouteilles de Suze, pastis, vermouth et de packs de bière. Aujourd'hui, je suis parti avec du brouillard pour aller dans la grande ville de Turin. C'est une vallée très encastrée, mais les chemins pour marcher sont vraiment très bien. C'est un très beau village que je vois au pied de la montagne. Et tout là-haut, j'aperçois un très beau château. Tout au long de mes chemins, je découvre des paysages somptueux. La très belle ville de Turin est la capitale de la région piémontaise. Je suis arrivé dans la ville très tôt pour pouvoir visiter toutes ces belles richesses. Je suis arrivé très tôt à la ville de Turin, vers les 10 heures du matin. Dans la journée, j'ai visité le très beau centre de la ville, que j'ai trouvé remarquablement bien. Je garde un très bon souvenir de cette très belle ville de Turin. En me promenant dans la ville, je peux admirer de très belles places, mais aussi de très beaux monuments. C'est bien sur la belle place centrale de la ville de Turin que je me suis arrêté un temps pour admirer les chefs-d'œuvre italiens. Quand on visite la ville, on a toujours de bonnes surprises. En me promenant sur les très belles places, j'ai pu admirer de très beaux bâtiments. Pour moi, la plus grande richesse d'Italie, ce sont les très beaux monuments que j'ai pu voir en faisant mon chemin. C'est vraiment très agréable de voir ces chefs-d'œuvre qui sont pour moi très bien. La très belle ville de Turin est située à une centaine de kilomètres de la frontière. Ça a été ma première grande ville en Italie quand j'ai fait la Via Francigena. J'ai été vraiment perdu au milieu des grandes plaines de rizières. Avec le soleil, l'humidité et les moustiques, je me demandais quand j'allais me sortir de cette galère. Dans tous les villages et villes d'Italie, je découvre des monuments, des églises et des places magnifiques. Les Romains ont vraiment été de très bons bâtisseurs. Ils nous ont laissé des œuvres magnifiques qui aujourd'hui font encore plaisir aux touristes. À chaque arrivée d'étape à l'auberge, après m'être reposé un peu, je prends le temps d'aller visiter le centre des villes et des villages, pour prendre des photos et parfois discuter avec les habitants et pour me rendre compte que les gens ne sont pas toujours sauvages. J'ai traversé la région du Piémont en Italie et j'ai été vraiment impressionné de voir des plaines de riz à perte de vue et j'ai beaucoup souffert pour la traverser. J'ai traversé des plaines de riz et de maïs en Italie et j'ai eu de grandes difficultés pour les traverser. Il y avait des moustiques partout, pas mal d'humidité et un soleil de plomb qui me faisait beaucoup transpirer. Des châteaux, églises, monuments, cathédrales et des paysages inoubliables. Ça a été pour moi fantastique tout ce que j'ai vécu en faisant mon chemin. C'est pour ça que je veux partager une petite partie de tous mes chemins vécus. Et aujourd'hui, je suis prêt à partir pour de nouvelles aventures, dès demain. C'est bien dans les très grandes plaines en Italie que je suis arrivé dans cette très belle cité au mois d'août. Il faisait vraiment très chaud et j'ai été énormément content d'arriver. À chaque fois que je fais des photos à l'entrée des villes et des villages,
c'est pour moi le signe que l'étape du jour vient de se terminer. Après avoir parcouru pas mal de kilomètres sur mon trajet, je suis vraiment enchanté de ma journée. C'est avec la pluie et le soleil que je vois des paysages magnifiques quand je fais mes chemins. Avec mes photos, je vois des monuments inoubliables dans lesquels je me trouve bien. Dans la très belle ville de Piacenza, je n'ai pas pu dormir, car l'auberge était fermée pendant les vacances d'été. Ce fut une très mauvaise surprise. Il m'a fallu rallonger mon étape. Je suis donc arrivé très tard dans la soirée. Une très belle porte d'entrée, des cathédrales et des monuments. C'est en faisant la Via Francigena que j'ai pu faire cette photo en Italie. Tous mes chemins parcourus font partie de mon passé. C'est pour ça que je les raconte, pour ne jamais les oublier. Parfois, en me promenant dans les villes, j'ai l'impression qu'elles sont abandonnées. Je me retrouve tout seul à admirer toutes ces belles places et monuments. Et je me demande où les habitants de la ville sont passés. La majorité de mes photos ont été prises dans le centre des villes. Je peux très bien vous faire voir de superbes monuments, mais aussi de magnifiques églises. Il y a des milliers de chemins dans le monde qui méritent d'être traversés par des pèlerins aguerris qui n'ont pas peur de la difficulté. De très beaux paysages loin de chez moi. Je peux les voir seulement en faisant les chemins. En train, en avion ou en bus, c'est impossible de faire des photos aussi bien. Je garde un très bon souvenir de la soirée que j'ai vécue avec les moines, qui étaient vraiment très sympathiques. C'était pour moi une très bonne surprise de voir ces moines se mettre en quatre pour me rendre un service magnifique. De Lisbonne à Jérusalem, j'ai fait beaucoup de chemins inconnus. À travers l'Asie et l'Europe, partout j'ai été très bien reçu. C'est avec les photos que j'ai prises en faisant les chemins que j'ai fait la majorité de mes commentaires. Ces photos me sont très utiles pour garder mes repères. J'ai décidé de vous présenter une partie de mes chemins, mais je vous assure que je n'ai rien inventé. Toutes les photos et écritures que je vous présente ont vraiment été vécues dans mon passé. J'ai été vraiment enchanté à mon arrivée dans la ville de Costamezzana. Le soir, je suis allé dormir au monastère et j'ai été béni par les moines. Ce soir, c'est la fête des moines au monastère. Et j'ai été enchanté de manger un très bon repas en regardant leurs pièces de théâtre. Ce sont pour moi des hommes très sympas, qui aiment partager leur conviction, qui est à mes yeux intacte. C'est encore très tôt le matin que j'ai fait cette photo du village, avant l'arrivée du soleil. Je profite de la fraîcheur du matin pour faire des photos qui sont vraiment très belles. Pendant les journées très chaudes du mois d'août, c'est un plaisir de partir assez tôt pour pouvoir avancer dans la journée. Partout sur les chemins que j'ai parcourus, j'ai vu des pèlerins, à cause des grandes chaleurs, abandonnés. Ça a été encore très tôt le matin qu'à la sortie de la ville de Bercetto, j'ai fait cette très belle photo. Le berger est avec ses chèvres et moutons. Il est déjà équipé pour partir au sommet de la montagne quand il fait beau. C'est au sommet de la montagne que se trouve cette très belle chapelle. Elle était fermée à mon passage très tôt le matin. C'est vraiment dommage, parce que j'aurais aimé visiter l'intérieur de cette merveille. Je viens de franchir la plus haute montagne qui est située à 1041 mètres en faisant la Via Francigena. Elle se nomme Passo della Cisa. Et de l'autre côté, je suis dans la région toscane, qui est vraiment très belle. Le ciel est bleu et le paysage magnifique. Dans un petit village avec un clocher d'église somptueux.
C'est dans ce petit village de campagne que les habitants vivent très heureux. Ce sont des paysages magnifiques que je vois en faisant les chemins. À travers des arbres en pleine campagne, je vois un village au loin. Des forteresses énormes qui entourent la ville que j'ai vue dans la région toscane en faisant mon chemin. Les habitants de la ville sont ainsi en sécurité. Et à l'intérieur de la forteresse, les gens vivent leur vie très bien. Très loin des grandes villes, dans la campagne, j'ai traversé le fleuve sur cette œuvre qui s'intègre très bien. C'est pour moi une œuvre dans un paysage magnifique que j'ai pu apprécier en faisant mon chemin. C'est dans la région de la Toscane que les chemins de la Via Francigena sont très vallonnés. Il y a des jours où l'on souffre sur ces chemins très difficiles pour arriver dans ces beaux villages très bien intégrés. C'est dans un cadre magnifique que se trouve ce fort, qui est au sommet de cette petite montagne. C'est en faisant la Via Francigena en Italie que j'ai pris le temps de m'arrêter pour faire cette photo de village à la campagne. Le très beau village perché dans la montagne. J'ai pris cette photo le matin avec un peu de brouillard, mais dans la journée, il va faire tellement chaud que je me dépêche pour ne pas arriver à l'auberge trop tard. Ce sont des carrières de marbre de Carrara que l'on peut admirer là-haut dans la montagne. C'est d'ici que partent ces fameux marbres à destination des 4 coins du monde. L'Italie est très fière d'avoir ces carrières dans la région de Toscane. C'est très propre et vraiment très beau. J'ai admiré cette beauté. Mais parfois, je me retrouve l'unique visiteur de ces sites magnifiques et suis vraiment étonné d'être seul quand je suis en train de me promener. C'est bien en Italie que j'ai pu admirer cette très belle façade que je trouve bien travaillée. C'est en me promenant dans la ville que parfois je m'arrête pour comprendre les anciens, qui avaient pas mal de bonnes idées. C'est une très belle tête de lion qui embellit cette belle fontaine bien encadrée. Ce sont des Italiens qui ont eu cette lumineuse idée qui s'intègre très bien dans ce mur de pierre, une beauté. À chaque fois que je fais une composition, je parle toujours de mon vécu. C'est pour ça que j'écris tous mes chemins parcourus. Quand on fait de grands chemins, on n'est jamais sûr à 100% d'arriver. J'ai vu des pèlerins proches de l'arrivée qui pleuraient et qui étaient obligés d'abandonner à cause d'ennuis de santé. C'est l'œuvre d'un architecte qui avait de très bonnes idées pour lancer ses projets qui s'intègrent très bien dans la cité. Moi, j'étais chef de chantier pendant de nombreuses années et j'apprécie ce travail bien fait. Si vous allez à la ville de Lucca, prenez le temps de tout visiter. Sa cathédrale, ses églises, les tours, les monuments et les remparts. Et le soir, avant de rentrer à l'auberge, assurez-vous que vous n'avez rien oublié. Les très beaux remparts de la ville de Lucca s'intègrent très bien dans la cité. Matin, midi et soir, on peut voir beaucoup de monde faire le tour des remparts pour se promener. La très belle ville de Lucca, que j'ai visité en faisant la Via Francigena. Avec ses remparts, sa basilique, ses tours à travers la ville, j'ai vu beaucoup de pèlerins qui visitaient la citadelle. J'ai traversé la région de la Toscane. C'est vraiment une région magnifique. J'ai visité beaucoup de monuments et d'églises sans connaître leur histoire authentique. Il y a des villes et des villages qui, en les visitant, ne m'ont pas marqué. Ce n'est pas le cas pour la ville de Lucca, que je ne pourrai jamais oublier. À l'intérieur de la ville de Lucca, je me suis promené dans les ruelles et j'ai fait de très belles photos. C'est pour moi une ville magnifique, et en me promenant dans la ville, j'ai trouvé que tout était vraiment très beau. La très belle ville de Lucca restera à jamais gravée dans ma vie. Les jardins, les remparts, les monuments, les églises et les cathédrales,
ne méritent vraiment pas que je les oublie. L'après-midi, on se promène dans la ville et l'on repère le départ du chemin pour le lendemain. Comme ça, le matin, on n'est pas stressé et l'on peut partir tranquillement. Dans la très belle ville de Lucca, il y a de très beaux monuments, mais aussi de très beaux jardins publics. C'est en me promenant dans cette superbe ville de Lucca que j'ai fait des photos qui sont pour moi magnifiques. À travers le monde, on trouve des villes magnifiques, avec un beau paysage, sans avoir de très gros bâtiments. C'est en faisant mon chemin en Italie que j'ai admiré cette ville où les habitants ont su garder un style très ancien. Je viens d'arriver à l'entrée d'un très beau village. J'ai vu un rond-point très bien travaillé. Au centre du rond-point, vous pouvez voir un chef-d'œuvre inhabituel. C'est pour ça que je me suis arrêté prendre une photo et l'admirer. Du village, j'ai vu la partie haute du château qui se trouve dans un parc naturel au milieu d'un jardin. J'ai bien fait d'aller là-haut pour me promener et pour voir ce château qui présente très bien. Il y a des journées dans les chemins où l'on est complètement désorienté. Mais quand on arrive et que dans la journée on a vu de beaux paysages, c'est encourageant. Ces soirs-là, je ne suis plus fatigué. Je m'approche d'une grande ville. Le ciel est bleu en début d'après-midi. À mon arrivée à l'auberge, c'est toujours de très bonnes surprises de faire connaissance avec des pèlerins venant de tous les pays. C'est un très beau travail d'artiste, cette splendide œuvre en bas de sa maison. C'est en faisant la Via Francigena que j'ai fait la photo de ces personnages très bons. Des paysages très anciens. J'ai pu en voir en traversant des villes en Italie, en me promenant dans les ruelles des anciennes villes. Parfois c'est triste. Et en me promenant, je m'y ennuie. Le centre des villes en Italie. Certains méritent vraiment d'être renouvelés. En me promenant dans les vieilles rues, je me demande parfois si je suis bien dans une belle cité. C'est un très ancien château d'eau qui fournissait dans l'ancien temps l'eau pour toute la ville. Aujourd'hui, il n'est plus en service. Il fait partie de leur histoire. C'est pour ça que les habitants, en se promenant, l'admirent. De très belles arcades et porches. Ce sont les symboles des grandes villes en Italie. Ce sont les Italiens qui ont transmis leur savoir-faire que partout dans le monde on envie. De très beaux parcs publics. J'en trouve dans les villes en me promenant. Après une très longue étape, un peu de repos dans ce parc me fait du bien. C'est bien le fleuve Arno qui traverse la ville de Florence, qui est vraiment très belle. Je me suis promené sur les berges de ce fleuve, dans la très belle ville de Florence, qui est pour moi une merveille. Je suis arrivé à la ville de Florence, et j'ai été vraiment enchanté de voir de très beaux monuments par leur grandeur et leur beauté. J'ai vu l'ensemble de la ville de Florence au sommet de la colline. De là-haut, j'ai fait de superbes photos de tous les monuments de la ville. De très belles forteresses qui ont été construites au sommet des montagnes pour se protéger de toutes les attaques de l'ennemi qui venait attaquer sans cesse dans les campagnes. C'est sur la place centrale de la forteresse que j'ai fait cette très belle photo. D'en bas, on ne voit que les murailles de la forteresse, mais une fois rentré, c'est vraiment très beau. C'est toujours à l'intérieur de la forteresse que le village a été construit. Aujourd'hui, c'est un village très touristique et tous les touristes qui le visitent sont vraiment ravis. C'est un clocher très moderne qui est à côté d'une très belle église. Les habitants du village sont très fiers de cette œuvre magnifique. C'est pour ça que les dimanches, ils viennent à la messe pour admirer ce chef-d'œuvre. J'ai marché dans la campagne
Tout est d'un beau vert et le ciel est bleu. Je vois au loin un très beau château que j'aimerais visiter aussitôt. L'après-midi, à l'auberge, j'ai vu la dame qui s'occupait de l'auberge, très fatiguée. Elle nous a demandé de donner un coup de main pour préparer le repas du soir. En tant que pèlerins, nous n'avons pas hésité à l'aider. Ça m'a fait plaisir de découvrir des villages qui ont su garder leur ancienneté et de discuter avec les anciens qui sont très loin des grandes cités. J'ai été vraiment surpris de voir ce très beau monument dans la nature. C'est en faisant la Via Francigena que j'ai découvert ce chef-d'œuvre dans mes chemins à l'aventure. C'est à l'intérieur de la ville de Sienne que les rues de la ville sont très chargées de touristes en été. C'est pour moi une ville magnifique et je vous conseille de venir la visiter. La très belle Piazza del Campo est au centre de la ville de Sienne. Tous les touristes viennent visiter cette merveille. Le soir, en me promenant sur la place, j'ai écouté de la musique. C'est en faisant les chemins de Santiago de Compostela que j'ai vu une statuette accrochée à l'angle d'un bâtiment. Dans la ville de Sienne, j'ai vu plusieurs fois la même statuette, mais je ne peux pas vous donner d'explication. À l'entrée des grandes villes, j'ai fait des photos phénoménales, parce que je suis entouré des pèlerins pour admirer de très beaux clochers de cathédrales. C'est dans la ruelle très sombre de la ville de Sienne que je suis arrivé pour faire cette photo exceptionnelle. Je vois au loin un très beau paysage qui est pour moi une merveille éternelle. Ce porche, construit à l'entrée de la ville de Sienne, confirme qu'ils l'ont construit pour leur défense. En fermant les grandes portes le soir, les habitants étaient assurés d'être protégés grâce à leur résistance. C'est un chef-d'œuvre magnifique qui se trouve dans la très belle ville de Sienne. Tout le monde est ravi de contempler cette beauté. De nombreux touristes viendront encore la visiter l'année prochaine. Je suis arrivé à la ville de Sienne. J'ai vu la très belle cathédrale et la grande place du Campo. C'est pour moi une ville magnifique que je ne suis pas prêt d'oublier de sitôt. Sous le très beau porche, il y a la sortie de la ville de Sienne. Je l'ai franchie très tôt le matin pour continuer mon chemin. Dans cette très belle ville, j'ai eu beaucoup de surprises que je ne suis pas prêt d'oublier demain. C'est en faisant la Via Francigena que j'ai visité plusieurs villes. Mais la ville de Sienne a été ma préférée. Avec sa cathédrale, la place del Campo et les très beaux monuments, j'ai été vraiment charmé. C'est dans la Via Francigena que j'ai fait des photos de paysages inoubliables. Ce sont pour moi des clichés magnifiques. Et en prenant mes photos, je trouve les campagnes italiennes admirables. Ça n'arrive pas tous les jours de faire des chemins qui restent gravés à tout jamais dans notre vie. Et par la suite, raconter les chemins que vous avez vécus. Et les gens sont là à vous écouter pour savoir si vous n'avez pas eu trop d'ennuis. C'est bien dans cette belle ville que nous avons été rappelés à l'ordre par un curé. On était 3 pèlerins, un Italien, un Portugais et un Français. Je découvre de très beaux paysages à l'entrée des villages avec les copains. Tout là-haut, c'est vraiment magnifique. C'est un paysage authentique que je garderai en moi très longtemps. Ce n'est pas très loin de la Méditerranée que je suis passé en faisant la Via Francigena. Il faisait un temps magnifique et j'ai pu admirer ces paysages.
je garde un très bon souvenir des pèlerins que j'ai pu rencontrer. Ça a été pour moi vraiment fantastique, même si certains jours, tout n'était pas tout à fait parfait. Dans tous les chemins que j'ai faits, ça me fait toujours plaisir de voir l'entrée des villes très bien entretenues, des fleurs et des paysages très beaux. Cela me permet de faire de très belles photos. Partout sur les chemins, je fais de magnifiques photos de très beaux châteaux. Je vois des pèlerins qui s'arrêtent pour voir ces merveilles. Il y a aussi beaucoup de pèlerins à vélo. C'est dans la ville de Bolsena que j'ai visité les remparts et le très beau château. De là-haut, il y a une très belle vue sur le lac. C'est vraiment magnifique de voir des paysages aussi beaux. Je suis arrivé très tôt à la ville de Bolsena. J'ai passé une très bonne après-midi. Je suis allé me baigner dans son grand lac et avec cette très forte chaleur, ça a été pour moi la plus belle baignade de ma vie. J'ai gardé un très bon souvenir de la ville de Bolsena, du château, du lac et de la plage. C'est très rare de trouver une ville avec autant de loisirs que ça. Je suis arrivé à la fin de mon étape. Ce chemin m'a donné beaucoup de mal. Maintenant que je suis arrivé, je suis prêt à faire un autre chemin normal. Sur les chemins de la Via Francigena, j'ai visité des villes avec des murailles pour se protéger. Une fois les grandes portes fermées, les habitants sont en sécurité. Les monuments au centre des villes, c'est la fierté des Italiens. Quand on se promène dans les villes, on est charmé par la beauté des centres-villes qui les rend très bien. Après avoir fait des centaines et des centaines de kilomètres à pied, me voilà enfin arrivé dans la très belle ville de Rome, qui par son passé est historique. J'espère avoir de très belles surprises de cette très belle ville de Rome qui est pour moi fantastique. Quand je regarde les photos à la maison, ça me donne envie de partir pour connaître d'autres horizons, de découvrir d'autres pays, leur mentalité, et pour comprendre leur façon de vivre, y compris leur religion. Dans la très belle ville de Rome, ce très beau bâtiment abrite la Galerie nationale des arts modernes. C'est pour moi un très grand plaisir de voir des chefs-d'œuvre quand je me promène. Pour entrer sur la place du peuple, on doit passer par cette grande porte qui est un symbole. Une fois à l'intérieur de cette belle place, on y est comme dans un rêve, à contempler cette très belle métropole. C'est toujours dans un cadre magnifique que je peux faire des photos de la ville de Rome, qui sont pour moi fantastiques. C'est pour ça que quand je fais des photos, je choisis toujours des sites qui existent à l'intérieur de la ville. À l'intérieur de la Piazza del Popolo, on peut voir de très belles fontaines. Les touristes s'arrêtent quand il fait très chaud pour avoir un peu de fraîcheur. Et cela leur fait plaisir quand ils se promènent. C'est vraiment un très beau château qui se trouve au centre de la ville de Rome. C'est pour ça que je l'ai pris en photo, pour montrer à tout le monde combien la ville de Rome est une capitale grandiose. J'ai visité la Piazza del Popolo. Ensuite, j'ai monté beaucoup d'escaliers pour arriver là-haut, sur un très beau plateau. De ce plateau, j'ai une vue magnifique sur la belle ville de Rome. Et j'ai pu admirer les clochers de cathédrale et le très beau château. Je suis allé à Rome et j'ai visité la Villa Borghese. C'est un centre culturel magnifique qui fait partie des merveilles françaises. Sur la place qui est devant le Colisée, j'ai fait des photos des gardes qui étaient habillés comme dans le temps romain. Ce sont pour moi des photos magnifiques que je vais garder dans mes albums très longtemps. J'ai visité plusieurs fontaines dans la ville de Rome. Pour moi, la fontaine de Trévi est vraiment magnifique. À mon arrivée, j'ai vu beaucoup d'amoureux s'embrasser et jeter des pièces dans le bassin. Ça a été pour moi une découverte fantastique.
je voudrais faire voir à tout le monde tous les chemins que j'ai parcourus. N'hésitez pas à me demander, je serai là, au rendez-vous. Pour avoir la Compostelle, parfois il faut faire pas mal de sacrifices, financiers et physiques. C'est pour ça que pas mal de pèlerins se désistent. En avançant dans mes chemins, je me rappelle de plus en plus des rencontres faites avec d'autres pèlerins. Ça a été pour moi vraiment très enrichissant de pouvoir discuter avec en grande majorité des Européens. Dans cette très belle ville romaine, j'ai visité le Colisée. C'est une œuvre gigantesque que je ne suis pas prêt d'oublier. C'est sur la place qui est devant la basilique Saint-Pierre que j'ai fait cette photo avec la crèche de Noël. Aujourd'hui, cette crèche n'existe plus. C'est bien dommage, car je la trouvais très belle. Je suis allé au Vatican et j'ai signé le livre d'or en tant que pèlerin. J'ai eu aussi ma Compostelle qui confirme mon grand chemin. Je suis arrivé à l'auberge de Rome. J'ai été vraiment très étonné. Le soir, 4 hospitaliers m'ont lavé les pieds et me les ont baisés. À mon arrivée à Rome, je n'étais pas du tout certain de récupérer ma Compostelle dans la cité du Vatican. Ce sont des ruines de l'ancienne ville de Rome. Je me permets de vous les présenter. Ce sont des œuvres qui datent de plusieurs centaines d'années, mais je ne suis pas assez calé pour vous les expliquer. Je voudrais dire à tout le monde que tout un chacun peut faire les chemins de Lisbonne à Jérusalem. Un petit conseil, n'attendez pas demain. J'ai fait le tour de la ville romaine avec un bus touristique. J'ai vu toutes les merveilles de la ville. Ça a été pour moi vraiment fantastique. Parfois, il faut attendre très longtemps sur la place qui est devant la basilique Saint-Pierre. Sur la place, il y a énormément de pèlerins qui sont pressés de rentrer pour aller faire leurs prières. J'ai visité plusieurs places à Rome. Mais la place de Venise est ma préférée. Elle est située au centre de l'ancienne ville romaine, qui n'est pas très loin du Colisée. Dans mes chemins parcourus, je voulais voir la tombe de Saint-Pierre. Il m'a fallu aller à Rome pour lui faire une prière. C'est encore une très belle table que j'ai partagée avec pas mal de pèlerins de plusieurs nationalités. Le soir, j'ai pu discuter tranquillement avec des pèlerins qui ont les mêmes idées. À l'auberge de la ville romaine, la bise et le lavage de pieds fait par les hospitaliers a rendu cette soirée magnifique que je ne suis pas prêt d'oublier. C'est dans le lit du fleuve qui traverse la ville de Rome que se trouve un très beau bar-restaurant. En été, il est très agréable d'aller y boire un verre pour se rafraîchir. Tout en se promenant avec la fraîcheur du fleuve, on est vraiment très content. Je suis allé au Vatican. J'ai visité la tombe de Saint-Pierre. Là, je me suis mis à genoux et j'ai fait beaucoup de prières. Pour avoir fait les chemins de la Via Francigena, j'ai reçu un très beau cadeau à mon arrivée à la Cité du Vatican. C'est une Compostella magnifique qui est offerte à tous les pèlerins qui font de très longs chemins. J'ai assisté à la messe dans la basilique Saint-Pierre à Rome. J'ai fait cette photo qui représente beaucoup pour moi. Il y avait beaucoup de pèlerins pour assister à la messe qui était une merveille. Le matin, en sortant de mon auberge, la neige était au rendez-vous. C'est dans l'arrière-pays, en Italie, que je me suis aventuré dans des chemins inconnus. La très belle arche de triomphe devant laquelle j'ai fait cette photo
C'est en faisant les chemins de Rome à Istanbul que j'ai fait cette très belle découverte. De la neige, encore de la neige. Je l'ai vécu en faisant mon chemin en Italie. Il faisait vraiment très froid. Et en faisant ce très long chemin, j'ai eu pas mal d'ennuis. Au centre de la très belle ville de Bari, j'ai fait cette belle photo. En me promenant dans la ville, j'ai profité du soleil, parce que je ne suis pas sûr de revenir dans cette ville de sitôt. C'est au centre de la très belle ville de Bari, en Italie, que je me suis promené dans ce très beau paysage. C'est une ville adorable, mais je n'ai pas eu le temps de tout visiter, et c'est vraiment dommage. Je ne peux pas oublier la très belle ville de Bari. C'est pour moi une très belle ville qui longe la mer Adriatique. C'est de là que je suis parti pour aller en Grèce, pour visiter un autre pays aussi romantique. Un paysage magnifique. Je l'ai admiré dans la très belle ville de Bari, tout le long de la mer Adriatique. Malgré le soleil, il faisait très froid, mais ça a été pour moi une balade fantastique. Avant d'arriver à la très belle ville d'Igoumenitsa, en Grèce, depuis le bateau, j'ai fait cette photo de la ville, qui est au pied des montagnes, entourée d'eau. C'est une ville dans un cadre magnifique. En la visitant, je trouvais que c'était vraiment très beau. Je suis arrivé à la ville de Bari. Je me suis promené le long de la mer Adriatique. Le soir, j'ai pris le bateau pour aller en Grèce. J'ai fait un voyage fantastique. Le très beau bateau dans le port de la ville d'Igoumenitsa en Grèce. C'est le bateau avec lequel j'ai traversé la mer Adriatique. C'est un bateau très confortable. Et ça m'a fait très plaisir de voyager comme un touriste. Je voulais dire à tous les pèlerins que faire les chemins, c'est magnifique et ça nous fait du bien. Partez et oubliez tous les problèmes que vous pourriez avoir tout au long de votre chemin. L'intérieur du bateau est vraiment très beau et j'en ai profité en faisant la traversée de la mer Adriatique. Ce jour-là, j'ai accompli un de mes rêves et ça a été pour moi tout simplement magnifique. À mon arrivée à la ville d'Igoumenitsa en Grèce, j'ai rencontré un monsieur qui parlait très bien français. Le soir, j'ai fait la connaissance de 3 journalistes. Et le lendemain, je suis passé à la télé. C'est au bar de l'hôtel-restaurant dans la ville de Igoumenitsa en Grèce que j'ai dit au revoir à la mère et à la fille propriétaires de l'établissement. J'en garde un très bon souvenir de ces 2 femmes qui ont été très sympas et accueillantes. C'est à mon arrivée dans la ville d'Igoumenitsa en Grèce que j'ai rencontré ce monsieur grec qui parlait très bien français. Et je l'ai remercié. Il m'a très bien conseillé pour faire mon chemin en Grèce. C'est pour ça que je ne pourrai jamais l'oublier. J'ai toujours entendu dire que la Grèce est un pays très chaud parce qu'elle est en bordure de Méditerranée. Moi, je peux vous dire que le nord de la Grèce est très froid pour avoir franchi en bus une montagne très enneigée. La très belle ville de Salonique. C'est une ville vraiment magnifique. Je me suis promené au bord de la mer et un peu plus loin, je suis allé visiter le stade olympique. Le centre de la ville de Salonique mérite vraiment d'être visité. C'est toujours dommage pour moi de ne pas avoir le temps nécessaire pour pouvoir me renseigner. C'est dans la ville de Salonique. J'ai vu tous les citadins révoltés. Tout le monde faisait grève, parce que leur gouvernement les exploitait. Je suis arrivé dans la très belle ville de Salonique. J'ai visité les stades où se sont déroulées beaucoup de disciplines olympiques. C'est pour moi un stade inoubliable que j'ai trouvé vraiment magnifique. C'est dans cette très belle tour derrière moi qu'au rez-de-chaussée, j'ai visité la très belle salle touristique. C'était payant pour monter en haut de la tour, mais je ne regrette pas,
car de là-haut, on a une vue panoramique. Ça a été une très bonne promenade que j'ai admirée en longeant la mer. Ça a été pour moi une promenade magnifique et je ne regrette pas de l'avoir faite. Voici une très belle église orthodoxe qui est au milieu du village. Il m'arrive de rentrer et de faire une prière pour devenir un peu plus sage. C'est parfois assez difficile de se rappeler de tous les chemins parcourus dans le passé. Heureusement, j'ai gardé toutes mes photos pour confirmer mon passage dans les villes et villages que j'ai visités. Je viens de quitter la frontière grecque et je continue mon chemin pour me rendre en Turquie. Je ne suis plus très loin de la douane turque pour récupérer mon visa et j'espère avoir le même accueil que dans les autres pays. Des souvenirs inoubliables que je garde de mes grands chemins de Lisbonne à Jérusalem. J'ai fait confiance à mon destin. Arrivé à la ville d'Istanbul, j'ai vu beaucoup de mosquées en me promenant dans la ville. J'ai écouté leurs prières qui sortaient des grands minarets. Si vous allez à la ville d'Istanbul, n'oubliez pas d'aller au Grand Bazar. C'est un centre commercial unique au monde. Il mérite d'aller le voir. La très belle ville d'Istanbul. C'est bien la plaque tournante entre l'Asie et l'Europe. J'ai remarqué que les habitants d'Istanbul vivaient très bien leur vie de notre époque. J'ai traversé le pont sur le canal Bosphore. De l'autre côté du pont, j'étais déjà sur le continent asiatique. De la tour qui est au sommet de la colline, j'ai fait des photos qui sont vraiment magnifiques. Je suis dans la ville d'Istanbul avec mon sac et je vois sur la carte tous les pays que j'ai déjà traversés. Il me manque encore la Syrie, le Liban, la Jordanie et Israël. Mais pour le moment, je suis obligé d'attendre que la guerre se termine pour pouvoir continuer. La vieille ville d'Istanbul. C'est pour moi une ville vraiment magnifique. En me promenant dans la ville, j'ai vu beaucoup de monde, des Européens, mais aussi beaucoup d'Asiatiques. Dans cette très belle ville d'Istanbul, j'ai quitté mes chaussures pour rentrer dans la mosquée. C'est pour moi une œuvre grandiose que je ne suis pas prêt d'oublier. Le très beau canal du Bosphore sépare la ville d'Istanbul en deux continents. En face, on a le continent asiatique et de l'autre côté, le continent européen. Des ponts, des bâtiments construits au bord de l'eau, c'est vraiment très beau, comme on peut le voir sur cette photo. Espérons que les tempêtes ne déforment pas les paysages avec la montée du fleuve qui peut faire pas mal de dégâts. J'ai fait le métier de chef de chantier et j'ai construit pas mal de bâtiments. Mais quand je vois cette œuvre grandiose, je me demande comment ont fait nos anciens. Tous les matins, même par jour de mauvais temps, les pêcheurs sont sur le pont qui traverse le canal du Bosphore. Ce sont des pêcheurs très passionnés et pour rien au monde ils ne pourraient se passer de ce sport. C'est au Grand Bazar de la ville d'Istanbul que j'ai été enchanté de me promener. Ça a été une très bonne découverte de voir un centre commercial aussi grand et d'admirer toutes ses beautés. J'ai traversé des villages et de très belles villes, et j'essaie de faire connaître tous les chemins que j'ai parcourus. Ça me fait énormément plaisir de partager mes photos avec des personnes pour qui ces chemins sont inconnus. C'est à l'extérieur de la ville d'Istanbul que l'on peut voir les anciennes murailles qui protégeaient la cité.
j'ai pris tout mon temps pour aller les visiter à pied, et ça me fait énormément plaisir de vous les présenter. Je vous conseille de traverser le pont sur le canal Bosphore. De l'autre côté, vous avez un très beau marché aux poissons. Ce jour-là, je me suis arrêté et j'ai fait mon choix. Et après 10 minutes, je mangeais déjà le poisson que j'avais commandé, qui était vraiment très bon. De la très belle ville d'Istanbul, je garde un souvenir inoubliable. Le grand bazar, les mosquées, le canal et les bateaux, et surtout les habitants, qui, quand on leur demande un renseignement, sont vraiment très aimables. C'est dans un paysage somptueux que les bateaux sont alignés sur le canal Bosphore. Ils attendent la saison touristique pour faire visiter la ville d'Istanbul du sud au nord. À l'intérieur de la grande mosquée d'Istanbul, qui est pour moi d'une grande beauté. Avant de rentrer, les responsables sont là pour vous donner des conseils et surtout ne vous laissent pas entrer sans vous déchausser. Un très beau viaduc au centre d'Istanbul, qui dans l'ancien temps fournissait l'eau à la ville. Aujourd'hui, c'est un monument historique que tous les touristes en se promenant admirent. C'est à l'intérieur du musée de la Sainte-Sophie que j'ai pu admirer et faire cette photo. Si vous allez à Istanbul, je vous conseille d'y faire un tour et vous verrez que c'est vraiment très beau. C'est sur la place qui est à côté du canal du Bosphore que se trouve le marché aux épices avec un parfum d'Orient. Si vous allez à la très belle ville d'Istanbul, je vous conseille de le visiter. Et vous verrez que c'est vraiment très bien. C'est du continent asiatique que j'ai fait cette très belle photo du continent européen. De cette tour, on a une vue phénoménale des deux continents. J'en garde un très bon souvenir qui restera gravé en moi pour très longtemps. Tous les matins, je vais faire mon chemin. Tous les matins de Lisbonne à Jérusalem. Tous les matins pour la paix dans le monde. Oh mon Dieu, Amen, Amen, et la paix pour tout le monde. De Lisbonne à Jérusalem, je vais faire mon chemin préféré. Et pour que la guerre soit finie dans le monde, oh mon Dieu, donne-leur la paix. Et pour tous les pays concernés, je vous demande de faire la paix. De Lisbonne à Jérusalem, je prie, je marche pour la paix dans le monde. Et de Lisbonne à Jérusalem, je prie et je marche pour la paix pour tout le monde. Pour la paix pour tout le monde. Bravo.